Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui la petite radio Retekes V112. J'ai pas trouvé de vidéo en français qui expliquait un peu le produit, donc je m'y colle, hein. Voilà. Pardonnerez, c'est ma première vidéo. Alors, on la trouve, moi je l'ai trouvée sur AliExpress à un tout petit peu plus de 10 euros, donc pas cher, hein. Pour une radio, petite radio de poche, vraiment pas cher. Elle arrive dans cette boîte, je vais vous montrer un peu, je vais vous l'unboxer, comme on dit. Elle est livrée, donc elle est là, dans le petit sachet, ici. Elle est livrée avec des écouteurs, le câble d'alimentation, un manuel en français. Pas mal, hein, manuel en français. Ça peut servir. Mais pour cette vidéo, de toute façon, je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Ça va être rapide. Elle est assez simple d'utilisation, hein. Donc elle existe en rouge et en or. Moi j'ai choisi en or. Vous avez le modèle or ici. Elle est livrée aussi avec la Dragon, hein. La Dragon qui fait 40 cm de long. Donc quand on la met autour du cou, elle me tombe juste au-dessus du nombril, on va dire. Donc très pratique, hein. Mettez ça sous un t-shirt, vous pouvez vous balader partout. Elle répond à de nombreux usages, je pense. Vous y trouverez satisfaction, je crois. Toute petite, hein, 45 grammes, donc on la sent pas autour du cou. Et voilà. Donc pour faire le test, moi je la branche en jack-jack avec une petite enceinte. Effectivement, hein, je vais pas mettre des écouteurs, vous allez rien entendre sinon. Vous allez pouvoir juger de la qualité sonore, qui est pas dégueu. Donc pour l'allumer, appui long sur Power en bas. Voilà. Réappui long pour l'éteindre. Si je veux mettre le minuteur pour qu'elle s'éteigne automatiquement, j'appuie court. Appui court, là vous voyez, elle est 90 minutes, dans 80 minutes elle s'éteint, dans 70 minutes elle s'éteint, dans 60, etc. Jusqu'à 10. Alors si vous mettez off, là ça l'éteint, tout simplement, ça l'éteint direct. Voilà, donc je choisis 30 minutes. J'attends. Voilà, elle a enregistré que c'était dans 30 minutes. Qu'elle devait s'éteindre. Il y a le symbole ici, que vous voyez être affiché. Donc là je suis sur les bandes FM. Elle fait AM. Si je fais ça, elle est en AM, donc j'ai appuyé ici, hein. C'est le bouton AM, FM. Perso, j'ai rien capté sur la AM. Donc, je sais pas si elle capte vraiment bien en AM. Bon, après, AM, c'est du passé, hein. Il y a que une ou deux radios dessus, et c'est de moins en moins utilisé, ça, c'est voué à disparaître, hein. Et puis la qualité sonore est moins bonne. Donc, on est quasiment toujours en FM, hein, quand on écoute la radio. Donc moi, ça me dérange pas forcément qu'elle ne trouve pas de radio en AM. Comment on fait pour trouver des radios? Eh ben, on va faire un scan. Elle a un scan. Donc, pour changer AM, FM, c'était là. Et pour le scan, c'est pareil. On fait un appui long. Et là, elle va me scanner tout. Elle commence à 64 MHz. Les bandes FM françaises, c'est à partir de 87,5 jusqu'à 108 MHz. Donc là, tout ce qu'elle cherche, tout ce qu'elle trouve en radio, bah, c'est pas des radios, hein. Donc là, elle m'en trouve beaucoup, parce que j'ai un long câble. C'est un câble de 2 mètres, là, qui est ma jack-jack. Donc là, elle me trouve beaucoup de radios qui n'en sont pas. Elle capte... je ne sais pas ce qu'elle capte. Elle capte des signaux, mais qui sont pas des radios. Donc voilà, elle cherche. Donc c'est un peu long, le scan, moi, je trouve. Elle est un peu longue à chercher. Mais bon. Donc après, on se baladera de radio en radio par rapport à ces mémorisations là, ici. Vous voyez, elle a déjà 20 radios en mémo. Et on est enfin dans les bandes FM françaises. Ça fait plaisir. Et elle a que 29 mémos ici. Ce qui est pas assez. Ce qui est vraiment pas assez parce que vous voyez, donc là, donc pour me balader de mémo en mémo, c'est ici, hein. Là, je passe à la 2, à la 3, à la 4 et je redescends. Je vais vous allumer la... Ah oui, fameux bruit JBL.
Non, je l'ai éteint là. Bah alors. Ouais, je l'avais éteint. Voilà, donc il m'en a trouvé 16, ouais, il m'a trouvé beaucoup de choses, hein. Et on arrive déjà à la 20, donc il nous reste plus que 9 bandes de mémo là, pour vos stations. Donc là c'est extrême hein, ce que j'ai fait, parce que vu que, comme je vous l'ai dit, c'est à cause de mon grand câble. Voilà, et on arrive à la dernière, on est qu'à la 101.3, alors que la bande FM va jusqu'à 108, il me semble. Donc, bah, c'est très chiant, mais on peut trouver une solution à ça. Donc, on sélectionne les mémos qui nous intéressent pas. On peut aussi, donc, ah oui, je vous ai pas dit, on peut aussi chercher manuellement. Vous voyez, avec les tuners là. Là, je bouge de 1 en 1. Là, je descends de 0,1 en 0,1. Et là, j'augmente de 0,1 en 0,1. Et je peux trouver comme ça des radios manuellement. Là, c'est le volume. Ça va de 0 à 31. 31 plages sonores. Donc faites attention à vos oreilles, hein, faut pas écouter trop fort. Et puis, moins vous écouterez fort, plus votre batterie durera. Plus vous aurez d'autonomie. La batterie, c'est 500 mAh dans ces petits boîtiers là. Ils nous indiquent une durée d'autonomie de 10 heures. Moi là, ça fait au moins 5 heures hein, que je l'ai utilisé. Et il en reste. Donc ils doivent pas être loin de la vérité. J'imagine, allez, on va lui donner 6 heures d'autonomie. 6 heures. C'est, pour moi, c'est suffisant. Pour moi, c'est suffisant. Déjà, quand vous avez écouté la radio pendant 6 heures, après, vous pouvez la rebrancher. Je trouve que l'autonomie est intéressante. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, bah, tous les boutons, je vous ai dit à quoi ils servaient. Donc, ce qu'on allait faire, je me suis arrêté pour vous parler de la batterie. Mais ce qu'on allait faire, c'est qu'on va sur nos bandes qui nous intéressent pas, sur nos plages de mémo qui nous intéressent pas. Donc là, déjà, celle-ci, tout ce qui est en dessous 87.5 en France, ça sert à rien. Donc là, il y a mémo, del pour delete. Hein. Donc j'appuie long. Voilà, elle, je l'ai supprimée. Elle, je l'ai supprimée. Elle, je l'ai supprimée. Donc quand on va sur notre plage de mémo la plus haute, normalement on devrait aller à 26. Voilà, c'est ça. J'en ai supprimé 3, donc on était à 29 tout à l'heure, là on est à 26. Comment on fait pour rajouter là je me suis rajouté 3 plages, donc on va aller chercher manuellement des radios. Voilà, donc là je fais de 1 en 1 hein, pour chercher les radios, mais on peut faire appui long, et voilà. Donc là ça marche pas parce que je suis avec le grand câble, mais avec les écouteurs ça marche très bien. Appui long, elle va chercher et s'arrêter sur une radio au-dessus. Là j'ai une radio, très bien, donc je vais la mémoriser, on appuie, donc là c'était appui long pour... Pas terrible ce son. Après chacun ses goûts. Donc appui long sur pour del, hein, pour déléter, pour supprimer une bande mémo, une mémo, et un appui court pour mémoriser la nouvelle. Il nous demande mémo, la 27e. Si je rappuie pas, là il me l'a pas pris en mémo. Donc faut appuyer une fois, 2 fois, là il me l'a enregistré. Voilà, et vous pourrez de cette manière-là avoir des radios en fréquence haute dans vos mémos quoi. Après si vous habitez à la campagne, 30 c'est suffisant. Quand vous habitez en ville, bah, vous êtes obligé de faire ces choses-là pour réussir à enregistrer vos radios préférées. Voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour de ce petit RTKS. Bon, il y a juste V112 là, RTKS V112, c'est pas mal. Moi j'adore. Il y a juste une dernière chose que je vous ai pas montré, c'est quand on l'éteint, si vous appuyez sur M- et mémo là longtemps,
Voilà. Il vous demande en 9 ou en 10. Ça, c'est l'incrémentation pour la recherche, pour le scan de la bande AM. Donc vous sélectionnez. Moi j'ai fait les recherches, je sais pas en France si c'est 10 l'incrémentation de la bande AM ou si c'est 9, je pense que c'est 10. Moi j'ai fait les recherches, j'ai fait les scans en 9 et en 10 sur la bande AM et dans les deux cas j'ai rien trouvé. Donc voilà, vous sélectionnez 10 admettons, vous attendez, voilà. Donc là il a enregistré, il vous fera des scans. Si vous lancez un scan sur les bandes AM, il vous fera les scans avec des incrémentations de 10 en 10. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Bon, j'ai quand même trouvé un défaut hein, à cette radio, donc c'est les bandes, les mémos. Il n'y a que 29 mémos, ce qui est insuffisant. Et vous voyez l'écran qui est déjà abîmé. Ici, on voit les petites rayures. L'écran a l'air assez fragile, hein. Ça fait qu'une journée que je l'ai. Si vous mettez le doigt dessus comme ça et que vous appuyez avec votre ongle, ça fait une rayure directe. Donc deuxième point faible que je lui trouve. Sinon, à part ça, elle est très sympa. Peut-être qu'on peut protéger l'écran avec en collant un petit scotch, mettre une petite protection. Bon, je ne sais pas. Voilà, et ben, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne journée.